Bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui avec Mélanie, on vous présente une nouvelle marque, une marque norvégienne qui est Pinnell of Norway. Pinnell of Norway, c'est une marque scandinave qui va allier tradition et modernité. Leur spécialité, c'est les postes de radio connectés, aussi bien pour le quotidien, mais vous verrez avec nous qu'on peut aussi choisir un système plutôt Hi-Fi. Et vous le savez, à la boutique d'Eric, la catégorie de postes de radio, on adore cela, et plus particulièrement les postes de radio numériques, Internet, tout simplement parce qu'ils permettent de profiter de nos émissions au quotidien dans les meilleures conditions, fini les problèmes de la bande FM. Donc ils nous accompagnent tous les jours. Et Mélanie, quelles sont l'expérience qu'ils offrent ? Alors l'expérience, c'est clairement de la moderniser puisqu'on y retrouve toutes les fonctions essentielles, que ce soit la radio FM, la radio DAB, mais aussi la radio Internet. Sans oublier une connexion éventuellement Bluetooth, du Spotify Connect, et tout ça dans une gamme qui me semble vraiment cohérente et adaptée à chaque pièce. Dans cette vidéo avec Mélanie, on va parcourir toute la famille, c'est-à-dire 5 produits, la famille Supersound, donc du petit poste de radio qu'on va placer dans la chambre, dans la cuisine, à des modèles plus imposants qui, eux, peuvent remplacer directement votre mini-chaîne Hi-Fi, voire même votre barre de son. Donc retrouvez-nous après le générique, on va parcourir les dimensions, les caractéristiques techniques et puis surtout Mélanie va vous parler de ses écoutes et les usages pour bien faire votre choix. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions Hi-Fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Eh bien, rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Donc Mélanie, aujourd'hui on découvre une nouvelle marque au catalogue, Pinnell of Norway ou Pinnell of Norway. On va faire plus simple parce qu'au téléphone, vous nous parlez déjà de Pinnell of Norway, donc on va le faire comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette marque qui effectivement n'est pas tant connue que ça en France ? Alors c'est une marque norvégienne qui est née en 2008, clairement au moment où la radio numérique prenait son essor en Scandinavie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le nord de l'Europe, la bande FM n'existe plus et est remplacée par le DAB. Donc les tout premiers postes Internet et DAB sont sortis à ce moment-là. Ils ont été un succès immédiat parce que dès 2008, on retrouvait aussi bien sur du DAB ou de l'Internet jusqu'à 30 000 radios de disponibles. Nous, dans notre catalogue, on le dit, on est vraiment spécialiste, c'est des produits qu'on adore. On a la marque anglaise Roberts, Ruark Audio aussi, l'allemand Sonoro. Donc, cette marque norvégienne, Pinnell, comment elle se positionne par rapport à ces marques-là ? Alors là, Pinnell a vraiment voulu de suite intégrer le haut de gamme. Quand on y regarde de plus près, les produits sont en matériaux plutôt nobles puisque le châssis est en bois massif. C'est pas du plaquage, c'est du vrai bois. Sur le devant, directement, ils ont fait une recherche avec du tissu acoustique. Donc voilà, la fabrication, elle est pensée, réfléchie pour être dans le haut de gamme. C'est vraiment l'ADN de Pinnell, c'est de garder le côté traditionnel du poste de radio, mais avec modernité, sobriété et élégance. Donc là, du nord de l'Europe, la Norvège, comment ils descendent vers nous en passant par quel pays aussi ? En fait, comme tu le disais, en France, Pinnell n'est pas encore une marque des plus connues. En revanche, c'est absolument pas le cas dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse, où Pinnell a vendu plus de 500 000 postes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un acteur majeur du segment de la radio connectée sur d'autres pays européens, et donc la France doit faire partie de ce marché. Et on le sait, hein, pour avoir vendu aussi, nous, quelques milliers de postes de radio sur les marques qu'on citait tout à l'heure, c'est aussi des objets, c'est-à-dire qu'on choisit un poste de radio, on va être attentif à sa couleur, à son design, à son look, à sa taille. Donc, toi,
Si tu devais nous parler de la personnalité, du design de cette marque-là, qu'est-ce que tu nous dirais sur le design, sur l'ergonomie qu'ils proposent? En fait, c'est clairement, l'idée, c'est de partir d'un transistor, on va dire classique, mais vraiment modernisé, avec un écran couleur haute résolution, tu peux avoir les jaquettes des albums qui s'affichent sur l'écran, tu as le nom de la station qui est affiché aussi, tout comme le nom du podcast que tu es en train de regarder. La navigation, elle est simplifiée, donc on garde ce côté un peu fluide qu'on avait avec un transistor. Il y a des boutons physiques, les menus sont très clairs. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'une application téléphone pour pouvoir utiliser le produit. Donc pour moi, franchement, c'est un sans faute. C'est vrai que voilà, quand tu me parles de cela, bien sûr, et quand je l'ai découvert avec toi, Pinel of Norway, moi, ça ne m'a pas surpris, parce que les postes de radio modernes d'aujourd'hui sont comme cela. Ce n'est pas le cas. C'est vrai que si on vient des postes de radio Tivoli, où c'est juste une roue crantée, voilà, on est quelque chose de plus moderne. Et surtout, ce qui plaît aussi, c'est que souvent, les gens nous disent, moi, en fait, je cherche une enceinte avec des boutons de commande, avec un écran. Donc, ces produits peuvent être vus aussi comme des enceintes connectées, des enceintes modernes. C'est ce qu'on va voir avec Mélanie dans les différentes fonctionnalités. Par notre grande expérience de poste de radio avec les différentes marques, on est très exigeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un poste de radio doit être moderne. Et donc, quand il est moderne, quelles sont les fonctions connectées qu'il embarque justement? Alors là, tous les postes de radio ou même Mini Shanifi de chez Pinel of Norway embarquent l'application Octive. Donc, elle a été vraiment mise à jour et elle est très agréable à utiliser. Et là... C'est-à-dire, je me permets de te couper, c'est-à-dire qu'en plus des commandes qu'on voit en façade de l'écran tactile, ça se commande comme une enceinte Wi-Fi déjà. Exactement, c'est une télécommande, on va dire, tactile que tu as directement sur ton smartphone. Ce sont à la base des postes de radio, voire des réveils. Donc, tu y retrouves évidemment les fonctions d'alarme et de réveil. Tu peux même avoir plusieurs alarmes ou plusieurs réveils en fonction de la semaine ou du week-end. Il y a même des égaliseurs. Donc là, tu peux ajuster aussi tes préférences musicales en fonction des graves et des aigus. C'est assez important parce qu'on le dit souvent, on le met dans une cuisine et on n'a pas conçu sa cuisine comme un auditorium, comme l'endroit où on sait déjà où on va poser le poste de radio. Et effectivement, selon la hauteur, selon la niche, selon le meuble, eh bien l'égaliseur permet d'ajuster la contrainte qu'on a dans une cuisine. Ouais, complètement. Et puis bon, là, la modernité va plus loin puisque tu peux aussi écouter ton abonnement Spotify sur l'entièreté de la gamme. Il y a du Bluetooth. Si vous vouliez aussi avoir un autre abonnement musical, eh ben, vous partirez de votre téléphone. Et certains modèles, comme on va le voir ensemble, embarquent même un lecteur de CD intégré. Oui, je rebondis. Quand tu dis Spotify, ce ne sera bien sûr pas en mode Bluetooth, on pourrait, mais vous allez surtout le faire en mode Spotify Connect. C'est-à-dire que tu confirmes, chacun des postes radio de la gamme Super Sound de Pinel of Norway embarque un véritable lecteur réseau musical. Tu as introduit cela par le fait qu'il y a une application. C'est vrai que ça, c'est super sympa. Tout le monde a envie de cela. Mais au final, au quotidien, on arrive dans sa cuisine le matin. On n'a pas forcément déjà envie de prendre son téléphone. On lutte beaucoup contre ça aujourd'hui à son temps d'écran. Donc, ce qu'on va avoir envie, c'est, voilà, moi le matin, j'écoute RFM, j'écoute BFM, j'écoute France Inter. Hop, je veux la lancer tout de suite. Donc, j'ai envie d'avoir des boutons, des favoris en tout cas. Ben là, tu as tout y réuni, c'est-à-dire que les boutons favoris que vous nous demandez très souvent sur les autres marques, évidemment, Pinel of Norway les a intégrés, mais ils ont aussi intégré une télécommande pour chaque modèle. C'est-à-dire que du plus petit modèle au plus grand, il y a une télécommande, en plus de coloris en accord avec la version que vous aurez choisie. Et sur cette télécommande, les favoris y apparaissent aussi. Oui, c'est vrai que là, je vois, il y a 10 touches, donc 10 favoris. Alors, c'est bien d'en avoir 10, mais on le sait, dans la vraie vie, on écoute toujours la même radio le matin, toujours la même radio l'après-midi, qui peut être différente le soir. Donc, 10, ça couvre 10 moments de la journée, ce qui est pas le cas. Donc, on est vraiment tranquille sur les 3-4 radios qu'on écoute habituellement. On parle de radio, et nous, ce qui est très important, et on les a toujours catégorisés, il y a des postes de radio qui sont FM, DAB, donc le fameux numérique terrestre. Si vous interrogez, là aussi, allez voir sur notre chaîne YouTube, on a fait des vidéos qui présentent dans le détail ce mode de réception, la RNT, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, en anglais DAB. Donc il y a soit un double tuner, voire un triple tuner. Donc là, toute la gamme Super Sound, elle est double ou triple tuner? Toute la gamme Super Sound est triple tuner, comme je le disais tout à l'heure, FM, DAB
et Internet. Donc ça fait 3. Voilà, donc ça répond à quelque chose. Vous dites, ouais, c'est super radio Internet, mais si j'ai ma box qui a lâché, bonne nouvelle, vous avez la FM. Si vous êtes dans une zone qui capte le DAB, vous aurez le DAB. Donc en gros, tous les matins, vous aurez vos émissions de radio préférées, quel que soit l'environnement autour de vous. Pas d'Internet, pas de FM, pas de DAB, bref, il y a tout. Donc on a des postes de radio qui ressemblent à des bons vieux postes de radio qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Et en même temps, il y a tout ce qu'on veut en 2025, c'est ça? C'est pour ça en fait que je souhaitais te présenter cette gamme, c'est que pour moi c'est clairement tradition, modernité, le meilleur des deux mondes, et ça dans une seule et même gamme. Alors Mélanie, on va commencer par un modèle qui est toute marque confondue, clairement le best-seller, c'est le petit poste de radio, parce que voilà, tout le monde a un poste de radio dans sa cuisine. On est très nombreux, en tout cas nous pour notre part, moi je ne me réveille pas avec mon smartphone, je me réveille avec une radio ou avec des playlists sur un format poste de radio. Je trouve ça pratique parce qu'on voit l'heure, puis c'est facile à manipuler. Enfin, on dégage un peu le smartphone. Donc aujourd'hui, le modèle chez Pinnacle of Norway qui va répondre à cela, petit poste de radio dans la cuisine, dans la chambre, c'est lequel? C'est le modèle SuperSound 201, c'est le plus petit modèle de la gamme. Il fait à peine 20 cm de large, donc il a obligatoirement sa place dans une chambre, dans une cuisine. C'est, je dirais, le vrai modèle pour les petits espaces. Quand tu dis petit poste de radio, c'est pas le petit transistor. Moi, je me souviens, ce qu'avait ma mère, c'est vraiment le petit transistor à pile. Elle le glissait dans un blouson. Là, on a le modèle 301 qui fait 25 cm, le 201, ça fait 20 cm. Donc, c'est déjà une belle taille, ce qui fait que quand on va écouter de la musique, genre Spotify, t'en parlais tout à l'heure, ça sonnera déjà comme une belle enceinte, je trouve. Ça sonnera comme une belle enceinte, comme un bon poste de radio qui trouvera sa place aussi bien dans un coin de votre cuisine que sur la table de chevet. Ce qui est très important, je l'évoquais tout à l'heure, on parlait des favoris. Ce qu'on veut sur un poste de radio, c'est qu'il soit vraiment simple à utiliser. Il est dans la chambre, je dois pouvoir régler mes réveils très facilement. Ou si je me réveille plus tôt, plus tard, lancer ma musique, ma radio. Et puis pareil dans la chambre. On veut vraiment de la simplicité. Là, c'est la simplicité, je dirais presque absolue. Tu as un écran de 2,4 pouces qui est lisible. Les boutons en façade qui te permettent une navigation manuelle avec même un potentiomètre pour régler le volume. Tu as 5 touches de favoris, donc comme on l'expliquait tout à l'heure, pas d'obligation de prendre la télécommande et encore moins le smartphone pour pouvoir se réveiller. Donc là, c'est le vrai poste de radio, un clic, ça démarre tout seul, je l'éteins, enfin voilà, c'est très simple. Alors ça, c'est quand je l'ai déjà configuré, quand je l'ai déjà utilisé, que j'ai mis en favori. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est via cet écran d'affichage et la molette qu'on va par exemple déjà rentrer son code Wi-Fi aussi, c'est ça? Alors l'installation, vous serez guidé pas à pas. Le code Wi-Fi, vous le rentrerez en effet avec la molette et l'abécédaire qui sera sur l'écran, tout comme les recherches de radio. Il vous suffira de mettre le nom de votre radio favorite et il vous la proposera en fonction soit du pays, soit de vos goûts musicaux. Deux questions nous viennent quand on choisit un petit poste de radio, qu'on disait pas si petit que cela. C'est la taille, tu disais tout à l'heure 20 cm, la puissance qui nous est demandée, et puis au final, ça reste petit. Est-ce que quand je vais écouter mes émissions de radio et surtout des émissions musicales, je pense à France Musique, à FIP, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça tient la route? Alors c'est justement, ça tient bien la route. Alors la puissance, elle nous est souvent demandée. Certaines marques la donnent, d'autres ne la donnent pas. Donc évidemment, j'ai fait des comparaisons dans le showroom. Là, on a un haut-parleur de 3 pouces qui développe 3 watts. Alors on va se dire 3 watts, ça peut paraître peu, mais non, en fait, c'est pour l'utilisation chambre et cuisine, c'est absolument adapté. Si vous prenez une SonorOStream, on est dans la même gamme de puissance, la même chose pour la 94L qui développait entre 3 et 4 watts. Donc c'est cohérent avec le prix, la taille et la gamme. Il y a deux choses qui permettent de faire son choix, et c'est comme ça qu'on choisit d'une marque à l'autre. C'est les voix, les émissions, voilà, les talk-shows du matin sur France Inter, RMC Info, France Culture, votre radio énergie si vous voulez. C'est les voix, on a envie que ce ne soit pas étouffé. Ah là, c'est pas étouffé, on entend très bien les émissions de radio, même les pubs entre les deux émissions de radio, vous entendrez tout, c'est particulièrement bien traité, il n'y a pas de bruit de fond, et j'ai trouvé que c'était
voilà, pour une chambre et une cuisine, c'est le compagnon idéal. Et l'autre question qui revient souvent, ok, tu parlais de puissance maximum, mais aussi les gens se disent, moi le matin, j'ai pas envie d'en prendre plein les oreilles, j'ai pas envie de réveiller toute la maison, donc je vais vouloir régler au plus bas volume sonore. Est-ce que les voix justement seront bien intelligibles? Oui, en fait c'est étudié comme cela, vous avez le potentiomètre pour adapter votre volume de manière très précise et la gestion des voix est absolument bien faite par la marque. Si tu devais qualifier, toi, la signature sonore de cette marque norvégienne? Je dirais plutôt douceur et précision. Donc, ce qui fait que sur Spotify, ça marche bien et surtout sur les émissions radio en direct et les podcasts, parce que vous avez accès aux podcasts, que ce soit via Spotify ou directement ce que proposent les annuaires des radios, ça sera très, très agréable. J'ai l'avantage, Mélanie, quand on teste une nouvelle marque de poste de radio, on en a vendu tellement, c'est plusieurs milliers qui ont été vendus sur la boutique d'Eric.com, eh bien, on connaît aussi par cœur vos questions, vos recherches. Et ce qui ressort souvent, c'est moi aussi, par exemple, dans la chambre, j'écoute, mais tout seul. Je ne veux pas réveiller monsieur ou madame, donc je l'écoute au casque. Est-ce que c'est possible? Oui, ça, cette question, elle est souvent revenue. Il y a eu des marques comme Sonoro qui n'ont pas intégré de prise casque sur les petits modèles ou les modèles d'entrée de gamme, et ça leur a fait un peu défaut. Donc là, Pinel, eux, ils ont écouté cette demande et dès le modèle 201, tu as une sortie casque qui te permet, comme tu viens de l'évoquer, d'écouter la radio de manière, on va dire, autonome, ou en tout cas sans déranger la personne qui est à côté de toi. Et l'autre question, donc dans l'autre sens, on nous pose la question, mais est-ce que je peux en faire une enceinte filaire? C'est-à-dire, est-ce que je peux venir brancher un appareil sur mon poste 201? Eh bien là, c'est la même chose aussi. Tu as une entrée mini jack. Donc si tu as un petit lecteur CD, je pense par exemple au FiiO DM13, parce que c'est une question qu'on nous pose aussi régulièrement. Un petit lecteur CD, tu viens le positionner sur l'entrée aux-in et c'est parti, tu as une enceinte lecteur de CD. Et dernière question qui revient, alors c'est moins utile, mais on nous le demande, c'est est-ce que je peux venir brancher une clé USB sur les Pinel of Norway? Alors, sur un seul modèle, qui sera le modèle le plus large et grand, qui est le 901. Genre la barre de son, genre la barre de son, qu'on verra ensemble. Mais les modèles radio, postes de radio comme ceux-ci, non, ne disposent pas d'une entrée USB. Côté style, on reste dans l'esprit scandinave. Tout de suite, on pense à Ikea quand on dit scandinave. Qu'est-ce qu'ils nous proposent en termes de finition? Alors là, c'est sympa parce que tu as 3 finitions. Tu as blanc, tu as noir et tu as noyé. Donc, tu peux vraiment adapter le produit à tes préférences et à ton design d'intérieur. Côté tarif, il y a une légère subtilité. Les coloris noir et blanc sont à 209 € et le coloris noyé est à 239 puisque c'est un bois qui n'a aucun défaut esthétique, donc un peu plus cher à l'achat. Mélanie, avec nous, on a le modèle 301 qui déjà apporte un plus gros coffret sur le poste de radio lui-même. Quelles sont les différences entre la Supersound 201 dont on vient de parler et la Pinel of Norway Supersound 301 donc? Alors la 301, c'est vraiment un cran au-dessus. Même si elle reste compacte parce qu'elle fait 5 cm de plus, on n'est que à 25 cm de façade, c'est un cran au-dessus de la 201. Franchement, en termes de poste de radio, je dirais que dans cette gamme-là et dans beaucoup d'autres gammes, c'est un peu le coup de cœur. Parce que on gagne en volume sonore, on gagne en richesse musicale, on gagne aussi en projection et en clarté de la voix. Donc c'est le poste de radio, on va dire, premium pour les petits espaces que sont donc bureau, cuisine et chambre. Donc voilà, dans un talk show où il y a plusieurs personnes, ça sera encore plus intelligible, plus du volume, donc on aura l'impression d'être avec eux. Sur du Spotify ou sur du France Musique ou du FIP, c'est vrai qu'on aura une belle qualité sonore. En plus, moi, je trouve le look en façade très réussi avec cette finition à alu brossé, ces 2 potentiomètres, le volume, la navigation. Et c'est vrai que 5 cm sur l'enceinte, c'est aussi sur la façade globale, donc c'est plus facile de manipuler tout simplement. Oui, c'est plus facile de manipuler. Tu as les 2 gros boutons qui te permettent de gérer le volume et de gérer la navigation dans l'écran. Tous les boutons aussi de favoris sont facilement accessibles. Voilà, pour moi, c'est vraiment la marche au-dessus du 201. Petit détail, on dit qu'il y a plus d'espace. Bon, bien sûr, pour projeter pour la taille du haut-parleur,
Mais même l'écran, il y a gagné sur la 301. Ouais, et puis il y a vraiment gagné parce qu'on est passé de 2,4 pouces à 2,8. Alors on peut se dire que c'est pas énorme, mais sur une diagonale, ça a son importance. Et c'est vrai que dans mes tests, dans la navigation, je vous avoue que j'ai quand même préféré faire mon test sur la 301 et sur la 201 parce que je l'ai trouvé plus ergonomique, en tout cas plus facile à utiliser. C'est 10% d'écart. C'est comme quand on passe d'un smartphone 5,5 qu'on monte à 6, on se dit ah, il y a ce petit confort qui est sympathique. Donc autant y aller. Les pièces d'écoute, du coup, cuisine, chambre bien évidemment, mais même un grand bureau, ça peut être bien sonorisé. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ça reste donc chambre et cuisine si on a envie d'avoir un produit un peu plus qualitatif côté musique et côté traitement des voix. Mais ça peut aussi, voilà, un bureau ou un grand bureau de 15-20 mètres carrés, c'est idéal. Alors tu nous as dit, tu as préféré faire tes écoutes, tu as ressenti un vrai gap entre. Si on regarde la fiche technique, quels sont les chiffres que l'on a? Quelle est la puissance? Tout à l'heure, on parlait de 3 watts, me semble-t-il. Et donc là, sur le modèle 301. Alors là, on a plus que doublé parce qu'on est à 7 watts. Donc c'est plutôt intéressant parce que Pinel of Norway donne la puissance. Donc là, clairement, c'est 7 watts. Et la vraie différence, c'est que tu as un vrai médium grave de 3,5 pouces et un tweeter de 1 pouce. Alors, c'est pas énorme, mais en tout cas, ils ont séparé le médium grave du tweeter. C'est pour ça qu'on a une meilleure projection et traitement dans la scène sonore et dans les voix. Oui, si on se réfère aux enceintes hi-fi, on passe sur un modèle de voix. Alors, c'est pas le terme qu'ils utilisent, mais c'est double haut-parleur. Et c'est là aussi, quand on sépare Twitter, Medium, sur les émissions de radio, en tout cas, nous, on trouve qu'il y a une belle nuance. Là, on a les 3 avec nous et il y a même l'évent qui est placé à l'arrière, hein, c'est ça? L'évent, il est placé à l'arrière, donc vous pouvez utiliser le mur, en fait, pour pouvoir faire une amélioration de la gestion du grave. Et je te fais rebondir, tu en parlais tout à l'heure, mais pour bien le confirmer, toute la gamme a aussi un équaliseur où on va ajuster les aigus et les graves, hein, c'est bien ça. Concernant les connexions, on en a parlé tout à l'heure, c'est très important sur les postes de radio, donc sur le 201, 301, exactement la même chose? Identique. Une entrée auxiliaire en 3.5 pour, imaginons, un petit lecteur CD, et une sortie en 3.5 pour un casque. Et puis parfois vous nous dites j'ai pas le bon câble et autres. Donc, allez voir sur laboutiquederic.com, dans toutes nos fiches produits, il y a un onglet accessoires sur le haut de la fiche. Et là justement on liste les quelques accessoires utiles. Là typiquement ça va être le câble mini jack 3,5 voire RCA 3,5 ou 3,5, 3,5. Pour terminer la découverte de la Supersound 301, Mélanie, quelles sont les finitions proposées et puis bien sûr le tarif? Alors tu as 3 finitions, comme pour le 201, blanc et noir à 299 € et le noyer à 329 €. Si vous êtes allé au chapitre direct de la 301, rembobinez un peu, allez voir le chapitre de la 201 où on parle de la qualité des coffrets bois. Et Mélanie, quand tu parles de tarif 299 €, 329 €, pour moi ça veut dire qu'elles sont positionnées face à leurs concurrentes chez Sonoro la Stream et chez Roberts la Rambler Max. Alors je suis d'accord, mais n'oublions pas qu'on est sur une fabrication qui est quand même supérieure en termes de choix de matériaux et une ergonomie tout aussi simple, voire même encore plus simple. Et là, tout le monde t'attend sur quelque chose. Quand tu as fait tes écoutes par rapport à Roberts et la Sonoro Stream, comment tu places la 301 toi? C'est mieux, c'est moins bien? La 301 elle est quand même au-dessus. On est sur une diffusion mono, mais le haut-parleur est plus gros. Il y a un tweeter et un haut-parleur médium grave. Donc tout de suite on ressent une meilleure spatialisation de la scène sonore. C'est vrai, si vous remontez sur nos anciennes vidéos, sur les postes de radio, sur les articles du blog, leblogderic.com, tout le temps on vous dit il vaut mieux avoir un beau haut-parleur bien conçu, et là c'est le cas pour faire du monophonique, il vaut mieux un très bon monophonique que essayer de faire de la stéréo, parce que sur 25 cm, ça ne s'entend pas vraiment. Donc là c'est un très bon choix sur la marque norvégienne. Mélanie, quand on parle de ces postes de radio modernes, avec leur triple tuner radio, la possibilité d'avoir Spotify, on se dit, tiens, j'équiperais bien une pièce plus grande ou j'ai une exigence de qualité supérieure, donc j'ai envie de monter en gamme. Eh bien, on a avec nous le modèle 501, donc c'est pas que dans les jeans qu'on a cette désignation, donc la Pinel of Norway Supersound 501. Là, on passe un palier, on le voit tout de suite, on n'est pas du tout sur la même taille de coffret.
Alors comme tu le dis, on passe un palier, ça reste dans une identité poste de radio, mais là, on a une recherche, on va dire, haut de gamme, puisqu'on a un coffret qui fait 28 cm de long pour 22 cm de profondeur. Donc la recherche, c'est je veux un poste de radio, c'est l'utilité que je souhaite en avoir. Pour autant, je veux quand même être dans une catégorie qui va tendre vers la micro-chaîne hi-fi. Et là, pour le coup, comme on a élargi, on est passé déjà à 28 cm, ça peut commencer à être sympa d'avoir de la stéréo, et c'est ce qu'on voit tout de suite en façade. Hein. Il y a 2 caches tissus, c'est que c'est de la stéréo, oui, c'est bien de la stéréo, puisqu'on remarque immédiatement les 2 haut-parleurs de chaque côté, et du coup, l'écran se décale pour venir se mettre au centre et non plus sur le côté. Et si on est attentif, là moi je le vois et on l'a tout de suite remarqué, il y a une autre subtilité, on va dire en termes de conception et pour moi d'ergonomie, c'est que là ils ont incliné la façade, c'est ça ? Alors la façade, comme tu l'as dit, est légèrement inclinée, ça apporte déjà un certain style, je trouve, et beaucoup de confort dans la navigation sur l'écran. Franchement, c'est un bonus très appréciable. Oui, parce que ça diminue les reflets. C'est assez amusant parce que là, au moment où on tourne, on est un mercredi. Donc le mercredi sur la télé d'Eric, c'est sortie de vidéo tous les mercredis à 18 h. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Activez les notifications et vous aurez, bing, votre petite cloche sur votre smartphone ou sur un ordinateur pour vous dire que la nouvelle vidéo de la télé d'Eric avec Mélanie apparaît. Aussi, on a un DAC de chez Luxin qui est incliné. Ça va peut-être être une nouvelle tendance. Mais je trouve que c'est comme sur nos iPads, on incline pour mieux voir, pour mieux manipuler. Et tant mieux si les postes de radio, si les appareils hi-fi commencent à le faire. De par sa taille, par le fait qu'on propose un rendu stéréo, toi tu le vois davantage où à la maison ? Là, dans mes tests, je trouve que ce produit est parfait pour une pièce allant jusqu'à 20 à 25 mètres carrés. Au-delà, ce sera un petit peu léger, mais franchement, il remplit bien la pièce. Jusqu'à 25 mètres carrés, c'est le produit parfait. En le regardant, on voit 2 choses. On a dit les haut-parleurs, on a de la stéréo. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a plus des potentiomètres. Donc, on va naviguer comment cette fois-ci ? Et quelle est la taille de l'écran ? Alors, la taille de l'écran, c'est la même taille que sur le 301, c'est 2,8 pouces. Alors, comme on le remarque immédiatement, et là, vous le voyez sur la vidéo en ce moment, le bouton de navigation ou le potentiomètre, il a disparu au profit de boutons en fait, de navigation, de petite pression sur la façade. Mais tu as aussi une télécommande, il ne faut pas l'oublier, qui te permet de naviguer dans ton écran. Et aussi, comme tu l'as dit, on a dit en introduction de cette vidéo, tous ces produits sont connectés sur le réseau Wi-Fi de la maison. Donc depuis un smartphone, que ce soit Android, iOS ou même pourquoi pas une tablette, j'ai une application. Il y a toujours Octive qui te permet en fait, je trouve, qui est bien fichu et qui te permet d'aller encore plus vite qu'avec les boutons sur l'écran et encore plus vite que la télécommande. Là, ce que tout le monde attend sur ce modèle 501, c'est aussi de connaître qu'est-ce qui a été embarqué en termes de haut-parleurs et bien sûr de puissance sonore. Alors, la puissance sonore, là, vous allez voir, on fait un gap puisqu'on est à 25 watts. Donc, ça commence à devenir vraiment intéressant en termes de micro-chaîne hi-fi. Il y a 2 haut-parleurs stéréo de 2,5 pouces et tu as un subwoofer de 4 pouces pour les basses. Donc c'est vraiment la recherche, là c'est le côté musical qui va primer tout en restant dans une utilisation poste de radio. Au final, on n'est pas sur un rendu uniquement stéréo, mais on est sur ce qu'on dit un 2.1 avec un subwoofer qui est donc un haut-parleur actif sous le dessous de l'appareil, c'est ça ? Alors, le haut-parleur actif de Grave, il se trouve sous l'appareil et là c'est plutôt malin aussi, ils l'ont protégé par une grille, c'est-à-dire que quand vous installez ou vous déplacez éventuellement le produit, vous ne risquez pas d'endommager le caisson de Grave intégré. En introduction, je disais que nos clients, depuis des années, vont aussi vers ces postes de radio, pas parce qu'ils cherchent un poste de radio, mais parce qu'ils cherchent une enceinte connectée, Wi-Fi, Bluetooth, et qui a quand même un écran en façade. Donc là, qu'est-ce qu'on peut écouter comme musique ? C'est la même chose que sur les autres, mais dans une qualité vraiment au-dessus. Donc si tu as un abonnement Spotify Connect, comme tu le disais, c'est une enceinte connectée avec écran intégré, et tu peux aussi faire du Bluetooth, mais avec une recherche beaucoup plus qualitative. Mélanie, au niveau des connectiques, je vois 2 connecteurs mini jack 3,5. Est-ce que c'est la même chose que sur le 201 et le 301 ? Non, là on change, c'est-à-dire que tu as une entrée
line-in comme sur les autres, donc on pense encore éventuellement au lecteur de CD externe, mais tu as aussi une line-out. Alors cette line-out, elle a souvent été plébiscitée chez Roberts, c'est-à-dire que vous utilisiez le 94i, 93i, 94L comme un tuner radio internet, et vous pouvez le faire là aussi si vous avez un système hi-fi déjà présent à la maison. Utiliser ce produit de manière hybride, mais aussi du coup pour son côté connecté. D'accord, donc ça devient un lecteur réseau, ce qu'on branche sur l'ampli hi-fi. Tout à fait, avec un câble mini jack, souvent RCA vers l'ampli. Donc là aussi, dans nos accessoires, vous le trouvez si vous n'êtes pas déjà équipé de ce câble. Alors, comme les deux autres modèles, quelles sont les finitions proposées sur le coffret bois et quel est le tarif du modèle 501 ? Alors là, on change, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 coloris qui sont noyer et noir, et le prix est le même, 419 €, que ce soit pour le noyer ou pour le noir. Alors cette fois-ci, on est très en dessous des 500 € et c'est ce qu'on nous reprochait dans notre catalogue chez Ruark et chez Sonoro. On est vraiment plus cher dès qu'on veut un appareil type poste de radio stéréo, micro-chaîne comme tu l'as dit. Donc comment il va se positionner lui ? En fait, si on y regarde bien, chez Sonoro, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il y a des modèles plus carrés, on va dire, qui sont quand même considérés pour la chambre. Après, on bascule tout de suite sur le Primus qui est à 699 €, qui est plus imposant, qui ressemblerait plutôt à celui-ci. Donc, dans cette gamme-là, à 420 €, chez Sonoro, il n'y en a pas. Chez Ruark, il y a la R2, mais qui est positionnée à 529 €. Donc, on est quand même plus de 100 € au-dessus de ce que Pinel propose. Ouais, donc ce qui nous paraissait intéressant, c'est d'avoir un modèle enfin autour des 400 € à 419 €. Donc avec ces 3 modèles, 201, 301, 501, on était dans le monde des postes de radio. Les marques comme Pinel of Norway, Sonoro, Ruark, Roberts et autres, elles plaisent beaucoup aussi pour remplacer une mini chaîne hi-fi. Donc là, c'est ce que nous propose, je pense, le modèle 701, quand je vois déjà son gabarit et puis en façade, une nouvelle source audio. Donc avec la 701, comme tu le disais, on est plutôt dans un format mini chaîne hi-fi compact monobloc. Le but, c'est de garder cette fonctionnalité d'accès au triple tuner à radio et on s'élève en termes de gamme aussi et de musicalité. Et comme tu viens de le dire, apparaît là le fameux lecteur CD. On parle de mini chaîne hi-fi, effectivement, il y a déjà un certain volume. Le 501, il fait tout petit à côté. On est sur quelle dimension sur le modèle 701 ? Alors le modèle 701 propose 40,5 exactement centimètres de façade pour 24,5 de profondeur. Donc là, clairement, on est sur la mini chaîne hi-fi monobloc compact où tu retrouves toutes les sources qu'on a évoquées ensemble. Tu dis mini chaîne hi-fi, donc là on sort de la cuisine, on va soit dans une grande chambre, soit dans un salon. Et est-ce que ça peut prétendre remplacer, j'ai ma mini chaîne Denon là, des années 80, est-ce qu'un 701 fera le job ? Alors le 701 fera vraiment le job pour remplacer justement une mini chaîne ancienne des années 80, puisque lui il peut aller jusqu'à 30-35 mètres carrés sans souffrir du volume. Là c'est parfait pour une grande chambre ou un grand bureau, voire même ton salon. Voilà, et sur nos 3 tuners radio, sur Spotify Connect et les CD. Et le Bluetooth. Sa façade ressemble beaucoup au 501. En 2 mots, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on a devant sur le panneau frontal ? En fait, c'est la même chose que le 501, c'est le même écran que le 501 et même que le 301, c'est les mêmes commandes en façade, la même navigation. Voilà, on n'a pas le bouton potentiomètre qu'on a sur le 301, donc c'est un gros 500, j'ai envie de dire, avec le CD en plus. Voilà, et toujours la télécommande, toujours l'application de pilotage. Côté technique hi-fi, qu'est-ce que l'on a comme ampli et qu'est-ce qu'on a comme haut-parleur et leur taille ? Alors là, il est plus grand et il te propose 10 watts de plus que le 501. Donc là, on est à 35 watts, donc 35 watts pour 30 à 35 mètres carrés. C'est parfait. Tout à l'heure, ce que tu mettais en avant sur le 501, c'est qu'il y avait une conception en 2 haut-parleurs, 2 fois 2 haut-parleurs pour la partie stéréo. Donc là, tu as 2 haut-parleurs de 3 pouces, tu as un tweeter de chaque côté, évidemment 2 tweeters de 1 pouce et un subwoofer de 5 pouces. Donc là encore, on s'améliore en termes de restitution musicale et de taille de haut-parleur. Donc là, on est sur une mini chaîne hi-fi en 2.1. Exactement.
Sur les connectiques, là je les ai face à moi, on change, on abandonne les mini jack. On abandonne les mini jack au profit des RCA. Donc clairement, on le sait, dans la hi-fi, le RCA est à privilégier au mini jack en termes de qualité musicale. Et j'ai envie de dire, l'esprit il est différent parce que tu as une entrée auxiliaire RCA. Donc évidemment, ça ne va pas être pour une platine CD puisqu'elle est intégrée. Mais tout de suite, tu penses à une platine vinyle pré-amplifiée parce que ce n'est pas une entrée phono, c'est une entrée RCA classique. Mais là, ça s'y prête vraiment. Et une belle platine vinyle à côté de son 701, pardon, c'est un bel ensemble hi-fi, aussi bien en termes de qualité musicale que de design. Alors après, je suis plutôt surpris de voir la sortie, parce que quand on parle de la taille, on a parlé de la puissance, de la qualité des haut-parleurs. La sortie, tu vois quel usage ? La sortie, je vois le même usage que sur le 501, c'est-à-dire venir compléter un ensemble hi-fi plus haut de gamme. Donc là, c'est vrai que la justification de la sortie line out RCA est moins évidente que l'entrée line in. C'est vrai que pour moi, quand on monte en gamme sur ce produit-là, on veut un produit tout en un qui suffit à lui-même. Au niveau des finitions, on a avec nous le modèle noyer. Quelle autre possibilité a-t-on ? Donc là, cette fois-ci, pas de blanc, comme pour le 501, même coloris, noyer et noir. Et le prix, c'est 649 €. Donc c'est, je trouve, un prix plutôt serré. Oui, c'est en dessous, parce que de mémoire, c'est en dessous de ce que fait Roberts, Ruark et Sonoro, c'est ça ? Alors c'est vraiment en dessous, puisque chez Roberts, la Stream 67L, elle est à 749 €. Chez l'anglais toujours, Ruark Audio, la fameuse R3S, elle est à 839 €. Et la Sonoro Prestige, que l'on connaît et qu'on a souvent abordée, elle est à 899 €. Donc là, tu sens tout de suite que Pinel, c'est une autre proposition et ils se sont adressés à un budget vraiment plus serré. Oui, donc ça nous permet d'avoir une mini chaîne hi-fi monobloc, c'est comme ça qu'on les appelle. Juste, c'est vrai que là, je le vois sur les trois appareils, on n'en a pas parlé. Ils ont tous une antenne aussi. Pour la radio FM, il est préférable d'avoir une antenne, c'est certain. Et la radio DAB. Et là, je vois même, il y a un interrupteur. C'est pratique. Oui, il y a un interrupteur, on va dire un switch derrière pour pouvoir allumer et éteindre. Quand on parle du modèle 701, on parle de mini chaîne hi-fi. Et on a des clients qui nous disent « Oui, mais moi, je veux vraiment remplacer ma mini chaîne hi-fi, donc j'aimerais une certaine largeur. » Donc ça, c'est une première catégorie de clients. Puis d'autres nous disent moi, j'aimerais bien un produit genre un peu barre de son, mais qu'en même temps, j'ai un écran, etc. » Et là, c'est la bonne nouvelle. Le haut de gamme chez Pinel of Norway va sur ces deux usages. Alors là, c'est clairement le cas. Donc là, on évolue, on change de chiffre, mais on garde le 1. On va sur la 901. C'est le modèle phare de chez Pinel of Norway. Donc oui, comme tu le disais, c'est une véritable chaîne hi-fi, on va dire, tout en un. Tu as de la puissance, tu gardes la qualité de design. Elle est ultra polyvalente et ce qui va frapper de suite, c'est sa largeur qui fait 77 cm. Alors elle fait aussi même 13 kg. Donc c'est hyper épuré, c'est toujours dans ce design de chez Pinel. Mais ça répond, en fait, comme tu le dis, à beaucoup d'attentes, aussi bien barre de son, mini-chaîne avec écran et connecté. Parce que souvent, vous dites, j'ai un problème de contrainte, donc la mini-chaîne hi-fi, l'ampli et les enceintes, ils sont sur moins d'1 mètre. Donc là, c'est parfait, on est à 77 cm. Et puis, c'est le format qui correspond à des barres barres de son. C'est-à-dire que sous un écran télé, elle ne fait pas si grande que ça, parce que les écrans 46, 55 pouces sont sur de plus grandes largeurs. Dans la majorité des salons, le côté hi-fi et le côté télé, c'est au même endroit. Mais du coup, on jongle entre l'agencement, le mobilier, on se dit, je veux sonoriser mon téléviseur et je veux une chaîne hi-fi, mais j'ai pas de place pour les enceintes, mais une barre de son, c'est pas autonome, il n'y a pas d'écran, etc. Donc là, on voit bien la destination de la 901. La 901, il n'y a pas de fausse note, c'est-à-dire que si tu veux quelque chose qui te propose une belle qualité musicale avec un son immersif, sans pour autant, comme tu le dis, avoir plusieurs éléments de chaîne hi-fi, et sans sacrifier le design, parce que souvent on me dit une barre de son c'est pas beau, et en plus j'ai pas d'écran. Donc là, la 901, elle répond à toutes ces attentes. C'est beau, c'est qualitatif, c'est parfait pour mettre sous un téléviseur, et en même temps, c'est quand même plus simple à utiliser qu'une barre de son sans écran.
Donc justement, ce côté, je suis devant mon téléviseur, je veux vite piloter mon système son. Qu'est-ce que nous propose alors je ne sais pas si on dit le 901 ou la 901 d'ailleurs. Comme tu as envie, en tout cas le 901, il a un écran qui s'est agrandi par rapport à ses petits frères puisqu'il fait 3,2 pouces, donc il est ultra lisible. Tu vois bien les jaquettes, tu vois bien les titres, tu vois bien les stations, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi les mêmes fonctions que les autres produits de la gamme. Je trouve que les commandes, elles sont facilement aussi accessibles en façade, que ce soit le volume, le lecture play-pause et les favoris. Donc il est facile à utiliser ce produit. Et c'est vrai que du coup, quand on vient à sonoriser son téléviseur, on vous le dit tout le temps, les téléviseurs, ils ont des superbes images, mais c'est tellement fin que ça ne peut pas produire un son de qualité sympa. Et souvent, en plus, on fait tourner le téléviseur pour avoir de la musique. Que là, au moins, comme l'appareil en question, il a un écran, le téléviseur est éteint, j'ai de la musique. Téléviseur en route, j'ai une barre de son. Et quand on dit barre de son, on se dit, ouais, mais si je suis amateur de films un peu spectaculaires, hollywoodiens, je veux que ça envoie un peu. Donc souvent, les gens nous disent, moi, je veux 2 enceintes, un caisson. Est-ce que c'est ce qu'on aura sur cette config avec le 900 ? Là, c'est ce que Pinel of Norway cherche à faire. C'est-à-dire que tu as une architecture audio avec 5 haut-parleurs. Donc, tu as 2 tweeters de 1 pouce pour les aigus. Tu as 2 médium graves de 4 pouces. Donc, tu vois que ça grandit aussi. Et là, le subwoofer, il passe à 6,5 pouces. Donc, c'est un véritable système 2.1 avec une puissance de 80 watts. Donc, ça prend vraiment du corps. Donc là, tout est dans la barre. Tout est dans la barre. Tu ne te poses pas la question de où je le mets ou où je le cache. Donc j'ai mon bel écran télé, je viens le glisser dessous, ou d'ailleurs ça fonctionne sans écran télé. Quel espace, quel volume je sonorise et quels ont été tes ressentis ? Écoute, jusque 45 mètres carrés, cette 901, elle va faire le job, mais alors sans problème. J'ai trouvé que c'était plutôt naturel et équilibré en termes de rendu musical. Il y a une vraie séparation, droite-gauche stéréo, c'est important de le dire parce que c'est un monobloc, et ce qui peut parfois être un peu un point faible en fait sur ces produits-là, et là c'est pas le cas. Et puis la recherche de ce grave, il est maîtrisé et il est bien profond. Et est-ce qu'au niveau connectique, ça va répondre à nos 2 usages, c'est-à-dire soit je le place sous le téléviseur, barre de son, soit tout seul, comme un système qui vient remplacer ma mini chaîne Hi-Fi. Donc, est-ce que je peux brancher des sources externes ? Alors, c'est là que le 901 va se démarquer, on va dire, de ses petits frères et que Pinel a vraiment voulu faire de ce produit-là un peu le vaisseau amiral, parce que tu as beaucoup plus de connectique. Donc, tu as toujours cette RCA en entrée qu'on retrouvait sur le 701. Moi, je l'imagine pour une platine vinyle préamplifiée. Et là, tu as des entrées coax et optiques numériques, évidemment, pour le téléviseur. Donc, de préférence optique. Là, tu retrouves la sortie casque qui avait disparu sur les modèles intermédiaires. Et ce qui est intéressant, c'est que là apparaît l'USB-A que tu m'avais demandé sur les postes de radio. Donc, pour la clé USB ou le disque dur, le 901 pourra vous satisfaire. Ce qu'on peut noter, c'est que ça a un vrai usage barre de son. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'ils ont mis que de l'optique, alors qui est présent sur beaucoup de téléviseurs. Mais si on a un modèle qui nous propose que du HDMI ARC, là on est coincé par contre. Oui, là c'est vrai que ce serait un peu le petit manque de modernité sur ce produit-là. Je m'attendais à trouver une HDMI. On parle, Mélanie, que ça va remplacer la mini chaîne Hi-Fi, sonoriser le téléviseur. Et souvent les gens nous disent « Ouais, moi j'irais bien vers une barre de son, mais je veux lire mes CD par exemple. » Donc est-ce que ce Pinel of Norway 901, c'est comme les 2 autres, il y a plusieurs sources dites numériques modernes. Alors oui, le 901, tout comme le 701, garde la possibilité de lire le CD. Et c'est vrai que vous avez souvent demandé ce type de produit, on va dire un peu hybride, qui sait tout faire. Donc enceinte connectée, mini chaîne Hi-Fi, barre de son et lecteur CD. Comme les autres produits, est-ce que Pinel of Norway nous le propose en au moins 2 finitions ? Donc là encore, c'est 2 finitions, noyer et noir, surtout pas du laqué. On sait que franchement, le laqué, faut passer le petit plumeau régulièrement. Donc c'est un produit qui est parfait et absolument moderne en termes de design. Et au niveau du prix, on est situé au même niveau que les monoblocs qu'on connaît chez les marques Sonoro, Ruar. Qu'est-ce qu'on est situé dans les barres de son ? Comment se positionne le 901 ? Le 901 se positionne plutôt pas mal, je dirais plutôt côté barre de son, parce qu'il est à 1 199 €,
le Meisterstück qui lui ferait face ou la R410 sont à 1499 €, dont certains n'ont pas le lecteur CD intégré. Et il y a aussi la Cambridge Evo One dont on a fait une vidéo sur ce produit un peu hybride aussi. Il est à 1499 €. Comme toujours sur la boutique d'Eric.com, quand nous rentrons une nouvelle marque, on rédige pour vous, donc manuellement, c'est nos experts qui le font, c'est pas un algorithme, c'est pas des mécanismes de filtre automatique, on rédige un comparatif. Donc scannez le QR code qui s'affiche directement sur votre écran et vous accéderez à un comparatif total des 5 produits de la marque pour voir à un coup d'œil ses dimensions, le prix, les puissances, les connectiques pour vous orienter directement vers le bon produit et après consulter la fiche détaillée. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on est vraiment content à la boutique d'Eric.com d'accueillir cette nouvelle marque norvégienne, Pinhole of Norway, qui pour nous répond surtout à de très nombreuses demandes, très nombreuses questions que vous nous posez depuis des années, que ce soit sur les postes de radio, sur les postes de radio stéréo, plus haut de gamme, les mini chez Nifi, voire les barres de son. Cette marque, elle intègre ce qu'on aime vraiment, ce qui vous plaît, c'est-à-dire le côté traditionnel, un vrai savoir-faire, ils sont là depuis 2008, tu disais, et puis en même temps, c'est très moderne en termes et très universel en termes d'usage. Puis ce que je trouve très intéressant, c'est que chaque modèle a son rôle, que ce soit du petit poste de radio pour la cuisine au grand système tout en un, voire même barre de son. Il y a une vraie logique de gamme chez Pinhole of Norway. Et chacun d'entre nous peut trouver le bon produit, la bonne taille par rapport à l'usage que l'on souhaite prioriser. Et si en plus vous équipez plusieurs pièces, eh bien d'avoir toujours le même principe, le même écran, la même application, c'est l'application Octiv sur smartphone, sur tablette. Là aussi, c'est très confortable quand on passe de la cuisine à la chambre, au salon. C'est vraiment ce qu'on apprécie tous. Tous ces postes de radio sont en démonstration dans notre showroom à la boutique d'Eric.com, donc qui est présent vers Lyon à Écully. Anne-Laure, Mélanie seront ravis de vous les présenter dans le détail, tester les fonctions et surtout les écouter, que ce soit cette marque-là ou avec les différentes marques Sonoro, Ruark, Roberts qu'on a encore citées dans cette vidéo. Vous pourrez faire vos écoutes comparatives. Un showroom sur rendez-vous, c'est très simple. Vous nous contactez dans le formulaire par téléphone et vous venez écouter tout cela. Dans cette vidéo, Mélanie, tu as cité que c'était des postes de radio qui embarquaient systématiquement un triple tuner, la FM, le traditionnel réception radio analogique, le numérique en DAB+, ou encore l'Internet. Peut-être que vous interrogez sur ces 3 protocoles, ces 3 modes de réception. Eh bien, avec Mélanie, on a fait une vidéo complète qui vous fait aussi un état des lieux de tout cela, parce que le DAB, vous ne savez peut-être pas, vous ne savez pas si votre région est couverte. Donc, allez voir la vidéo qui s'incruste en ce moment et vous pourrez avoir plus de détails sur ces 3 modes de réception radio qui sont toujours d'actualité en 2025.